Bonjour Marie-Claude, ici Flavie Lafrance, en direct, pour te parler de mon choix pour le 101e roman. C'est avec bonheur que je présente La Chute de Sparte, un roman jeunesse québécois publié en 2011 par la maison d'édition Leméac dans leur collection Ados. Ce roman a été écrit par Biz, membre fameux du groupe rap québécois Loco Locas. L'œuvre de Biz a été très bien reçue, l'auteur ayant remporté pour ses écrits à la fois le prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal et le prix jeunesse des librairies du Québec en 2012. Il a aussi été finaliste pour le prix du gouverneur général dans la catégorie Texte jeunesse. Le roman est un tel succès qu'un tournage vient tout juste d'être terminé pour en faire un film qui prendra l'affiche à l'hiver 2018. J'ai très hâte. Alors, pour expliquer le contexte du récit, La Chute de Sparte met en scène Steve Simard, un élève qui décrit le déroulement de sa dernière année au secondaire dans son carnet personnel, et ce, avec beaucoup de style. Il est en effet l'un des rares de son âge qui se passionne pour la littérature et qui est adepte de la mythologie grecque. C'est avec un regard plutôt critique de la société dans laquelle il évolue que Steve va parler de ses relations tant à l'école qu'à la maison, de son quotidien scolaire, ainsi que de certaines des péripéties de son année pour pimenter quelque peu son existence. Ses pensées et ses questionnements croiseront celles de l'ensemble des élèves de 5e secondaire lorsqu'un drame surviendra à son école, bouleversant alors la vie de ces adolescents. Sans gêne et sans peur, Biz, l'auteur, aborde des sujets parfois tabous dans les romans pour ados, comme la drogue et l'alcool, l'intimidation et le suicide. Avant d'expliquer pourquoi le roman doit absolument être lu par des adolescents, je vais en lire un court extrait pour qu'on se mette quelque peu dans l'ambiance. Une seule chose rallie tous les ados, l'amour de la musique. Elle pulse dans nos tympans au même rythme que le sang dans nos tempes. Nos écouteurs sont les cordons ombilicaux qui nous relient à la matrice de nos iPods. Dans le film de nos vies, la bande sonore défonce les haut-parleurs. Toutes les scènes de notre existence sont enrichies d'une trame diégétique. En ce moment même, des transfusions ont lieu. Des amis échangent leurs découvertes estivales en partageant leurs écouteurs. Jumeaux hétérozygotes nourris au même placenta. 3 raisons majeures ont motivé mon choix de roman. Il y a d'abord une raison complètement passionnelle qui est le plaisir que j'ai eu en lisant le livre, mais aussi 2 raisons rationnelles assez importantes comme les personnages présentés et la conscience critique qui est mise de l'avant. Je recommande tout d'abord ce livre parce qu'il est très agréable à lire. Les chapitres ne sont pas abominablement longs, certains sont même tout petits, et l'histoire est assez simple à suivre. Il est certain que le narrateur, bien qu'il ait 17 ans dans le récit, utilise un langage parfois soutenu, mais le contexte des phrases permet de pallier facilement à une méconnaissance de certains termes. Bien que je ne sois plus adolescente, je me suis plongée aisément dans l'univers de l'élève de 5e secondaire et partageais rapidement ses émotions. Cela m'amène à la 2e raison de mon choix. Comme je l'ai dit, le personnage est un adolescent. Quelle meilleure manière d'intéresser un ado à la lecture que de le mettre face à un univers connu. Et puisque les termes que le narrateur aborde sont larges et multiples, alcool et drogue, intimidation, choix de carrière et relations interpersonnelles, tous les jeunes peuvent y retrouver une part d'eux-mêmes. Finalement, la 3e raison qui me pousse à encourager les adolescents à la lecture de ce roman est la charge réflexive qui s'en dégage. En plus de parler de divers sujets qui touchent les ados, le narrateur pose un regard critique sur ces derniers. Il encourage donc par le fait même le lecteur à développer une conscience critique. C'est entre autres le cas lorsqu'un adolescent de l'école se suicide, parce que ce genre de situation mène à beaucoup de questionnements chez les adolescents. C'est bien parce que puisque le narrateur vit le drame, il explique aussi comment il s'est remis de cette situation et le regard qu'il pose maintenant sur la vie. En bref, le roman que j'ai présenté est un petit bijou de la littérature québécoise que je crois important de faire lire à des adolescents parce que c'est un livre qui leur ressemble et qui les invite à réfléchir sur le type de vie qu'ils mènent. Et voilà, la capsule vidéo est déjà terminée. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire, allez lire La Chute de Sparte. Created using Powtoon.